Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les autres projets de crochet que j'ai terminés ou que je suis en train de travailler. J'ai 3 couvertes qui sont en cours, excluant ma couverte de santé mentale que je vous ai présentée dans le dernier vidéo, et un foulard. Le projet terminé que je veux vous présenter, c'est un set de gnomes amigurumi que j'ai fait, qui sont dans les premiers amigurumi que... en fait, c'est le deuxième set d'amigurumi que j'ai fait. Donc, c'est mon petit projet qui est terminé. C'est des petits gnomes de Saint-Valentin, des gnomes abeilles de Saint-Valentin. La laine que j'ai utilisée pour ce projet, c'est la laine Patterns Canadiana. Je donnerai pas toutes les couleurs là, que j'ai utilisées, mais j'ai beaucoup aimé mon expérience. La seule chose que j'ai moins appréciée dans le projet, c'était vraiment de faire l'assemblement à la fin, là, une fois que j'avais fait tous les morceaux, de venir fixer là, les bras, le nez, la barbe, tout ça, c'était pas... c'était pas la partie que je préférais, mais je suis vraiment contente de les avoir fait. Et probablement aussi, à force d'en faire, on prend des trucs et tout ça. J'ai d'autres patrons d'amigurumi sur lesquels je veux travailler, là, donc je vais vous tenir au courant si j'en fais d'autres. Ça a été vraiment un beau projet. Puis si vous voulez savoir quel patron j'ai utilisé pour les faire, là, je vais l'inscrire dans la boîte de description sous la vidéo. Ensuite, je vais vous présenter un projet de couverte qui est en cours de production. C'est un projet que j'ai décidé de faire avec de la laine que j'avais achetée ou qui m'avait été donnée ou peu importe, qui n'avait pas de projet vraiment d'assigner. C'était avant que je comprenne que j'achetais pas juste de la laine parce que j'aimais la couleur ou peu importe. Donc, j'ai mis ensemble des couleurs qui, pour moi, rappelaient un peu l'automne. Donc, j'ai trouvé par la suite un patron là, que je trouvais intéressant, que je voulais essayer de faire. Je vais vous montrer un peu les couleurs. C'est toutes des marques de laine différentes. Là. Comme ce blanc cassé-là. La laine n'est pas vraiment douce, mais je pense que ça va faire un bel effet quand même. Donc, les couleurs que j'ai mis ensemble pour cette couverture-là, c'est toutes des couleurs orange brûlé, un beau rouille, ce brun-là qui est un reste de laine d'un autre projet. Les marques, c'est j'ai de la Red Art Super Saver. Je me souviens plus quelle est quelle, là, honnêtement. De la Craft Smart économique. Ça, je pense que c'est ma blanc cassée. Là, je dois le voir avec la couleur. Non, curry. Donc, c'est cette laine-là ici. Puis, j'ai ici, c'est de la Red Art Soft aussi que j'ai utilisé. J'aime vraiment la couleur, ce brun-là. Là, je l'ai utilisé pour un autre projet, la couverte que j'ai faite, qui est dans ma bannière sur ma chaîne YouTube, là, avec le cœur en bleu. Le brun, c'est cette laine-là, donc il m'en restait après mon projet. Donc, le patron, je l'ai trouvé sur Pinterest. On fait des petits triangles comme ça. Puis ça fait un peu un effet de 3 dimensions là, parce qu'il ne reste pas plat complètement. Donc, je vais faire, il faut que je fasse toute la laine en petits triangles comme ça. J'ai déjà cette couleur-là qui est complètement terminée. Puis j'avais trois balles de laine
blanc cassé. J'en ai une qui est complètement terminée. Puis, il m'en reste deux à faire, en plus de ces couleurs-là. Je ne suis pas encore décidée si je veux faire un effet comme une espèce de dégradé avec mes triangles ou les mélanger un peu plus, puis répartir un peu les couleurs. Une fois que je vais avoir fini de faire tous mes petits triangles, je ferai une vidéo pour vous montrer la disposition un peu là, sur laquelle je me suis finalement décidée, ou peut-être même vous demander votre avis là, en deux dispositions là, qui pourraient être le fun pour ce projet-là. Donc ça, c'est ma première couverte qui est en cours. Ma deuxième couverte, c'est là j'ai eu des péripéties qui me sont arrivées. Puis j'ai décidé, vraiment pas beaucoup avancé, mais je n'avais une bonne section de faits. Puis j'ai décidé de toute la défaire, puis de recommencer, parce que c'était dans mes premiers projets de crochet tunisien. Puis, à force d'en travailler, puis j'ai commencé aussi d'autres projets en crochet tunisien, j'ai réalisé que j'avais mal fait mon début à certains endroits. Puis, que la couverte était un petit peu trop petite là, aussi au final. Donc, j'ai décidé d'en faire un peu plus large. Puis, de recommencer, c'est ça, ce projet-là. Je l'avais amené dans l'avion quand j'ai fait mon voyage au mois de janvier et j'ai brisé mon crochet en plus. Donc, il a fallu que je me recommande un crochet qui est un 3 mm. Puis, c'est pas les plus faciles à trouver pour les crochets tunisiens. Je l'avais commandé sur Etsy en Angleterre. Puis, quand j'ai commandé le même crochet à la même place, l'Angleterre avait un problème là, avec ça. Ils s'étaient fait hacker leur système postaux. En tout cas, fait que le délai était vraiment plus long. Donc, j'ai finalement trouvé une autre marque qui est Cynit. Ah, bon, bref, en tout cas. Une marque japonaise de crochet tunisien. Puis, je me suis commandé un set complet. Puis, il y avait le 3 mm qui faisait pas partie du set, mais je l'ai commandé en plus. Puis, je suis vraiment contente des crochets que j'ai reçus. Puis, je pourrais vous montrer, là, si vous voulez voir, qu'est-ce qui est inclus dans le set de crochet tunisien. Et j'ai finalement aussi décidé de changer la taille du crochet pour mon projet. J'ai pris une taille un petit peu plus grande. Je pense que j'ai pris, j'étais à 3,5, ouais, c'est ça, 3,5 mm avec mon crochet. Puis le pattern, on le voit un petit peu, là, le projet roule vu que c'est le début. C'est vraiment comme des petites vagues. Puis la laine que j'utilise, c'est une laine qui est vraiment mince, qui a un beau dégradé dedans. Donc, j'aimais que quand c'est le bleu foncé, ça soit jaune. Ensuite, quand j'arrive dans le bleu plus pâle, ça va être un vert. Puis, quand je vais tomber dans le rose plus pâle, puis finalement le rose un peu plus foncé, je vais être dans le bleu et je suis même pas certaine si c'est noir ou bleu foncé aussi, là, mais ça ressemble plus à noir. Avec le rose. Donc, je trouvais que les dégradés se suivaient bien pour chacune des couleurs. Donc, je pense que mon chat est parti avec. Attends, je pense que je l'ai dans le fond du sac. Ouais. C'est une laine que j'ai commandée sur Etsy pour ce projet-là. C'est la Yarn Art Flowers, qui est 55% coton et 45% PAC. Ça, je suis pas certaine c'est quoi. C'est aussi...
excusez-moi, je cherchais, c'est de la laine super fine, donc numéro 1. C'était un des premiers projets que que je travaille avec la laine super fine. Donc, je suis contente d'avoir décidé de recommencer complètement la couverte parce que là, je voyais que le début, le côté ici de ma couverte, il commençait à, il était un peu, il était pas droit, mettons. Donc, je suis contente d'avoir décidé de la défaire, puis de la refaire et de la faire plus grande aussi pour que ça vienne faire une petite couverture là, pour sur un divan quand on veut juste abriter les jambes et tout ça. Là. Donc, je suis même pas certaine de comment que je vais épuiser ma laine. J'ai pris trois gâteaux de laine de cette couleur-là ici, puis 2 de celle-là, vu que dans le fond, je vais utiliser un peu plus de la laine foncée, là, qui est la plus marine, que de la laine jaune. La laine jaune, c'est tout le temps un point, un simple crochet. Puis la laine marine, ici, je fais aussi des doubles crochets, donc je l'utilise un petit peu plus. Donc j'ai hâte de voir là, comment que je vais tomber dans les dégradés un peu plus, comment que les laines vont se mélanger. Donc ça, c'est ma deuxième couverte, mon deuxième projet de couverte qui est en cours. Je l'ai mis de côté un peu plus ces temps-ci, je dois avouer, là, parce que je travaille beaucoup plus sur ma couverte de santé mentale, mon dernier projet de couverte, puis mon nouveau projet de foulard, ben nouveau, qui est rendu quand même assez avancé. Je pense que je vais vous présenter mon dernier projet de couverte en cours. C'est elle aussi une couverte que je travaille avec le crochet tunisien. Et c'est aussi une couverte que j'avais une bonne section de fête, puis j'ai décidé de tout défaire puis de recommencer. Pas parce que je m'étais trompée dans mes points ni rien, mais vraiment parce que mon résultat final était finalement, oui, ma grandeur, la grandeur que j'ai fait, j'aimais pas, je voulais un peu plus grand parce que mon idée c'était de faire vraiment une couverte pour, mettons, un lit queen comme le mien qui va venir draper. Donc, c'est mon projet, c'est la couverte Bahamas, c'est TL Yarncraft, la même. J'en ai parlé dans dans le vidéo que j'ai faite sur ma couverte de santé mentale. Elle a une chaîne YouTube, c'est sa couverte Bahama. Donc, c'est toutes des couleurs le fun qui ont un dégradé. La laine que j'utilise, c'est la laine Caron Blossom Cake. J'ai un petit papier que je peux vous montrer. Je l'ai pris au Michaels. Donc, comme ça ici. J'ai pris différentes couleurs de la Blossom Cake. Puis j'aimais beaucoup que c'est pas juste un dégradé dans le fil. Le fil change de couleur à divers endroits. Puis j'aimais beaucoup les couleurs. Puis ça me faisait penser, les noms des couleurs en plus, c'est Tropical, Radiant Rainbow, le bleu ici que je suis en train d'utiliser, c'est Caribbean Sea, ouais. Donc, je trouvais que ça fitait avec la couverte Bahama, qui est le nom du patron que TL Yarncraft a donné. Donc, je suis vraiment contente du style que ça va donner, puis des couleurs aussi que j'ai choisies. J'ai hâte de voir, là, une fois qu'elle va être un peu plus avancée, avec plus de couleurs, parce que là, j'ai 3 couleurs à date. Le rose avec l'orangé, ici, avec lequel j'ai commencé la couverte. Le bleu, que je travaille encore. Puis, j'ai aussi intégré ma 3e couleur qui est
Radiant Rainbow, qui est un mix de vert, de orangé, rouge. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat fini de la couverte. Puis d'intégrer aussi de nouvelles couleurs. Finalement, mon dernier projet en cours, c'est le foulard. C'est aussi un patron de TL Yarn Craft. C'est aussi un projet au crochet tunisien. Puis c'est le premier projet que j'ai pris de la laine teinte à la main par un artisan dans une boutique dans ma ville qui est en Estrie. L'artisan, c'est Fibre Lia Cassou. C'est de la laine, oui, c'est de la laine teinte à la main, qui est 80% mérino lavable et 20% nylon. C'est de la laine super fine aussi, numéro 1. Puis le foulard, il me reste, il est quand même bien avancé. Je l'ai commencé il y a 2 semaines. Donc j'aime beaucoup le point, puis les différentes teintes de laine, comment qui se mélangent. J'ai essayé de faire une espèce de dégradé. Puis j'ai pris vraiment toutes des couleurs le fun, puis je voulais quand même qu'il y ait quand même une suite un peu logique dans les couleurs, mais je voulais pas de couleurs de balles de laine complètement unies. J'aimais vraiment l'idée là d'avoir des petits specks de couleurs un peu partout dans la laine. Donc j'ai pris, c'était 30 grammes, ouais, c'est ça. J'ai pris 8 gâteaux de laine de 30 grammes. Il m'en reste 4. J'ai presque fini cette couleur-là, là, qui est un mélange de bleu et de rose. Je suis en train aussi de travailler avec ce beau mauve-là. Ensuite, je vais intégrer le rose ici, comme ça. Et finir avec cette blanc-gris là, avec du rose dedans aussi. Donc, je vais vous mettre dans la boîte de description le nom du patron. J'aime beaucoup travailler avec le crochet tunisien. Je suis pas habituée, puis ça, c'était le premier corner to corner en crochet tunisien que j'ai fait. Donc, c'est vraiment qu'on commence avec le coin ici, puis on part en diagonale comme ça ici. Donc, on voit vraiment ici là, que je travaille sur la diagonale. Donc, ça fait vraiment un bel effet dans le foulard. Puis le mix des couleurs. Donc, c'est pas mal ça. Dans le prochain vidéo, je vais vous faire un suivi de ma couverte de santé mentale avec mon carré pour mars. Je vais aussi vous présenter en parlant de corner to corner pour ce projet-là. J'en ai fait un corner to corner, mais une couverture qui est terminée. Mais pas au crochet tunisien, là, au crochet régulier. Que je pourrais vous présenter. Là, je suis vraiment contente de mon résultat. Puis, je voulais aussi, je pourrais vous présenter éventuellement, si vous êtes intéressé, là, les crochets tunisiens, j'ai trouvé là, 6 knits qui sont, à ma mémoire, c'est japonais, là, la compagnie. Donc, c'est tous des crochets en bambou. Je pourrais vous présenter un peu ces crochets-là. Puis là, je les utilise, comme je vous ai dit, pour le foulard, pour ma couverte Bahama. Puis mon autre couverte aussi,
que j'ai mis de côté un peu ces temps-ci, je dois avouer. Donc, pour cette couverte-là, donc c'est tous les crochets tunisiens que j'utilise. Puis, si vous voulez voir aussi d'autres, mes autres crochets, j'aime beaucoup les crochets Prime ergonomiques, comme ça ici. C'est ceux-là que j'utilise pour ma couverte avec les petits triangles. Donc, je pourrais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse de crochets avec mes notions et tout ça. Donc, ça serait ça pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire un thumbs up si vous avez aimé la vidéo et si vous êtes intéressé de voir un peu comment je travaille, puis comment je suis setupée un peu pour mes projets de crochet. Laissez-le moi savoir. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc, je vous souhaite tous une très belle journée. Puis, on se reparle dans la prochaine vidéo.